Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une mise à jour du plan concernant les terres. Alors, c'est-à-dire que la dernière fois, en fait, dans la dernière vidéo, on avait évoqué deux plans. C'est-à-dire qu'on avait déjà commencé un décompte haussier et on avait vu encore un décompte baissier alternatif qui pouvait encore se faire et du coup qui est du coup, pardon, affiché à l'écran. Donc, quand on voit où on en était, c'est-à-dire en date du 28 février. On avait notre B là qui avait été faite, et après par la suite, vous voyez, on avait placé les objectifs de revente, les 61,8, les 100, les 123, les 161,8, pour trouver potentiellement notre O de C, enfin notre extension de C, et par la même occasion notre retracement de B. Bon, ici, on voit qu'on a allé chercher en fait ces deux TP là. Du coup, bon, c'est-à-dire que là, en fait, il y a encore un peu de mal à avoir toujours en fait un décompte se faire en 5 vagues, en fait, ici, pour aller chercher du coup après, pourquoi pas des TP un peu plus haut. Donc du coup c'est pour ça, on va tout voir ensemble, c'est-à-dire qu'on va voir comment se repositionner par rapport à ça, et aussi en deuxième partie de vidéo je montrerai en fait si on est déjà potentiellement bull, dans quel décompte on serait. Donc dans ce cas-là, comme dit moi là en fait j'ai du mal encore à voir 5 vagues se faire ici, hein. C'est-à-dire que vraiment la seule possibilité que je pourrais en faire en décompte, et encore ça me plaît pas vraiment, hein, ce serait du coup de partir du comme ceci donc. Alors je prends mes vagues, hop là, j'enlève ceci, et du coup, mais c'est pour ça j'ai énormément de mal, vous allez voir, partir en 1, en 2, en 3, en 4, et puis en 5, c'est, même moi comme ça, en fait, ça me plaît pas, hein. Du coup, voilà, avoir quelque chose de comme ça, non. Et puis même après dans les sous-décomptes, enfin je veux dire ça va pas, etc. etc. Donc vraiment là, ce que je vais privilégier, du coup je vais partir, je vais pas me prendre la tête à me casser la tête à décompter toutes ces petites sous-vagues ou quoi que ce soit, étant donné qu'on a déjà tapé des TP. Bon, bah ceux-là, je peux les enlever, hein, étant donné qu'on les a déjà pris. Ce qui ferait que du coup, on aurait du coup potentiellement fini notre vague C ici, et du coup par la même occasion, notre vague B ici. Dans ce cas-là, quel niveau de retracement notre vague B est allé chercher? Parce qu'on peut voir du coup si on peut mettre en corrélation avec un niveau de retracement qu'on peut attendre dans les cas généraux. Bon, dans ce cas-là, on place notre Fibo comme ceci, on remonte et on voit que notre B, voilà, elle n'est pas encore allée chercher les 50% de Fibonacci. Et là, en plus de ça, on voit qu'en fait notre extension des 123% de Fibonacci de cette vague C là corrèle avec la correction de cette vague B ici qui pourrait du coup corréler aux 50%. Donc c'est pour ça, à la limite, pourquoi pas encore s'attendre à un petit rejet ici. Mais après, comme dit, hein, si on a déjà fini notre vague B ici, et ben comment travailler en fait notre extension par la suite pour la C. Alors on va regarder ça tout de suite. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Bah tout simplement, je prends mon Fibonacci d'extension, voilà. Donc hop là, je me place en racine, je monte en sommet et je remonte, voilà, avec notre profondeur de B qu'on a eu. Et après, on a différents objectifs. On a pour une extension de C, généralement, les 61, les 61,8% de Fibonacci, les 100, les 123, ou après par la suite même les 161. Bon, ici on va du coup pourquoi pas privilégier les 100%, hein, c'est-à-dire que dans ce cas-là, parce que vous vous rappelez, hein, à travers les autres vidéos, on avait vu que ce rectangle-là, c'était en fait la correction de cette vague 4 ici, hein, donc je vais l'afficher juste à l'écran, voilà comme ceci. Donc on devrait théoriquement retrouver cette zone-là. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas privilégier, vous l'avez compris, une extension de C qui va se finir au 61,8% de Fibonacci, hein, simplement parce qu'on n'atteint pas nos objectifs, et voilà. Donc, à ce moment-là, vraiment le gros TP qu'on va mettre en avant et qu'on va privilégier, donc je vais même en fait supprimer ceci parce que voilà, on n'en a plus vraiment besoin. Voilà. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la zone d'entrée. Ah, ouais, ah, c'est ici, du coup, les paramètres. Non. Bon. Là, dans ce cas-là, dans le cadre d'extension de notre C, vraiment, la zone à privilégier, c'est ici. Bon. Alors, bah écoutez, là, je pense qu'en fait, là, j'ai déjà tout dit, en fait, pour encore la vague baissière qu'on devrait avoir, hein, pour cette C. Après, vous l'avez compris, il faudra avoir un décompte en 5 vagues pour valider ça. Mais voilà. Donc maintenant, deuxième partie de la vidéo. Dans cette partie-là, donc je vais même repasser en 4 heures, ça sera plus simple. Dans cette partie-là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en avant, en fait, bah, déjà un décompte haussier parce que
il est possible qu'on soit déjà boule. Et à ce moment-là, bah, on va voir du coup comment se positionner. Du coup, c'est-à-dire que vraiment les personnes qui sont rentrées, bah, en fait à ce niveau-ci, comme indiqué, avaient placé leur stop, on avait placé notre stop loss ici, ou même pour les plus agressifs, ils l'avaient déjà placé ici. Et ben là vraiment, hein, pour ceux qui l'avaient placé à ce niveau-ci au niveau de la ligne rouge, on peut le déplacer ici, comme ça on réduit encore plus le risque, hein. Donc là vraiment on a une très très faible exposition et c'est ce qu'on veut, c'est ça, en trading on veut perdre le moins d'argent possible, on n'est pas là pour en gagner. Bon, une fois que ça c'est dit, alors oui, le plan boule. Donc je vais en fait, ah non même, je vais la garder, voilà. Je vais supprimer ceci, je vais supprimer ceci, je vais mettre ma B là. Et ma C, vous l'avez compris, elle serait du coup potentiellement déjà... Alors je vais même enlever l'aimant, ça sera plus simple. Voilà, notre selle pourrait en fait déjà se finir ici. Ce qui ferait que notre vague 4, elle finirait par la même occasion ici et là déjà maintenant. Donc ça je vais y supprimer parce que ça va gêner. Voilà. Là déjà maintenant, on pourrait du coup déjà potentiellement entamer un décompte haussier. Donc comme on l'avait vu en fait tout à l'heure, en fait, si on pouvait potentiellement avoir 5 vagues ici, en tout début de vidéo j'avais montré quelque chose qui était vraiment pas beau, hein. Donc c'est-à-dire que quand je rezoome en quart d'heure, du coup ouais voilà. Euh, Alors attendez, voilà. Du coup, ce que j'avais potentiellement montré, mais du coup, hein, comme dit, c'est pas ce que je vais privilégier, hein, c'est ceci, hop là, une 3, une 4, et puis une 5. C'est-à-dire que moi, je vais déjà partir du principe qu'en fait, on a déjà fait notre bas de 2, hein. Donc, c'est-à-dire que ça nous ferait partir comme ceci. Je vais passer en 4 heures cette fois-ci pour placer mes vagues, ça sera mieux. Et à ce moment-là, si on est déjà haussier, moi je verrai un décompte se faire comme ceci. Donc en 1, en 2, on va voir ça si elle peut se terminer ou pas. En 3, en 4, et puis après par la suite en 5. Donc là on va changer le degré. On va mettre ça, ouais, on va mettre ça en minuscule, en un peu plus épais d'une autre couleur. On va mettre ça en bleu. Hop là, voilà. Bon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on a notre sommet de vague 1. Alors attendez, je vais mettre ça un peu plus proprement. On aurait déjà du coup notre potentiel sommet de vague 1 qui se fait ici. Après, comme vous voyez, comme on peut le voir en fait à l'écran, il se peut qu'on ait déjà une batte de ici parce qu'on a 3 vagues, hein. Donc c'est-à-dire que après voilà, je suis pas allé voir dans le détail si c'était une ABC ou une WXY, mais du coup on pourrait partir, hein, vraiment comme ceci, hein. On va regarder en fait si on a déjà des bons niveaux d'extension pour notre vague C. Alors pareil, je prends mon Fibo, je me place en sommet, je redescends comme ceci, je remonte là. Voilà, on a vraiment consolidé aux alentours des 161,8% de Fibonacci. On n'est pas allé chercher les 200 à quelques pixels près, mais bon, c'est pas grave, hein. Il y a dû vraiment avoir une extension là-dedans. Donc voilà, dans le cas où en fait on serait déjà boule et que voilà, on aurait déjà notre bas de 2 en bleu ici, quels seraient du coup les objectifs de 3 à atteindre par la suite? Bon, dans ce cas-là, je prends mon Fibonacci d'extension, je prends toujours le petit aimant, voilà comme ceci, je me place en racine, je monte en sommet, je redescends, et les objectifs des 3 sont les 161,8% de Fibonacci, les 261,8 et les 423,6 dans la majorité des cas. Donc bon, je vais déjà en fait afficher simplement ces deux TP là, parce que ça nous ferait déjà vraiment de très belles extensions, mais après comme dit, hein, on ne coupe jamais son trade tant qu'il est gagnant, on laisse toujours un petit bag courir. Si vous l'avez compris, on va chercher ce niveau des 423,6% de Fibonacci. Donc à ce moment-là, donc je vais repasser en 4 heures, à ce moment-là, notre vague 3 pourrait très bien en fait se terminer à ce niveau-ci, à ce niveau-ci ou encore à ce niveau-ci. Et vous l'avez compris, hein, là si on va péter les 423,6 pour une 3, là ça va être pum 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 pour la suite. Bon, nous on va partir en fait dans le scénario le plus optimiste et on va partir du principe que la 3 va chercher une extension des 161,8% de Fibonacci. Voilà, comme ça nous permet en fait par la suite de réadapter le plan, de redéplacer nos TP en fait vers le haut et tout ça, tout ça. Donc dans ce cas-là, notre retracement de 4, qu'est-ce qu'on va avoir? Pour ça, il faut d'abord voir ce que nous a fait notre retracement de 2, hein. Donc notre retracement de 2, je prends mon Fibo, voilà, je me place en sommet, je redescends ici, et qu'est-ce que je vois? On voit que notre 2,
Notre 2 n'est pas allé chercher les 50% de Fibonacci. Elle n'est pas allée dans la zone statistique la plus probable qui se trouve entre les 50 et les 61,8. Donc dans ce cas-là, on va avoir une 4 forte. Donc une 4 forte, qu'est-ce que c'est? C'est une 4 qui retrace aux alentours des 50% de Fibonacci. Donc je place mon Fibo comme ceci. Donc là, ça fait un peu beaucoup de choses à l'écran, désolé. Mais du coup, je place ma 4 à ce niveau-ci. Et par la suite, on a notre extension de 5 qui, elle, bah, ça ne va pas changer, va aller chercher. On peut mettre un petit épée de sécu quand même à l'extension des 61,8, mais généralement, elle va chercher les 100%, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. Donc, je vais les symboliser comme d'habitude par des rectangles rouges. Donc, pour notre 5, les objectifs minimums à attendre théoriques sont les 100% de Fibonacci, les 161,8% de Fibonacci, voilà comme ceci. Et enfin, dernier objectif, les 261,8. Donc bon, voici en fait les objectifs de 5 auxquels on pourrait s'attendre vraiment. Alors je vais en fait supprimer en fait ce TP là parce qu'en fait vous vous rappelez, hein, ça c'était les TP pour notre 3. Là on a travaillé notre 5. Ça c'est le sommet de 3 au 161,8, ça c'est l'extension des 100, des 161,8 et des 261,8. Donc on peut voir que dans cette configuration, l'extension majeure à laquelle on pourrait s'attendre, enfin majeure, les 3 TP en fait qu'on va privilégier pour cette extension de VAC 5 se trouve aux alentours bah, voilà, des 2034, donc retour à peu près à un niveau de double top. Hein. Bon, les double top, c'est pas vraiment ce qu'on va privilégier, hein, étant donné qu'on est enfin que voilà, généralement on ne privilégie pas les doubles tops, donc vraiment gros TP majeur aux alentours des 2200 $, et enfin dernier TP majeur aux alentours des 2500. Ça c'est vraiment le cas où notre 2 se finit ici. Mais imaginez que bah, en fait notre 2 elle soit pas finie, hop là, et que le cours en fait il décide de d'un peu plus nous embêter. Hein. Donc c'est à dire que je vais laisser quand même en visu ma petite ABC, voilà, et que on pourrait en fait très bien partir dans une potentielle flat, donc flat en running ou en étendu à voir, mais étant donné qu'on est dans un marché aussi, on va privilégier les flats en running, ce qui nous ferait la flat en running, ça nous ferait ceci. Donc je vais vous montrer ça. Alors on prend, je changerai la couleur après. Hein. On part en A, on va en B et puis on va chercher une C. Voilà, je vais mettre ça en jaune, en un peu plus épais. Donc on pourrait très bien en fait être là-dedans. Pour ça, il faut voir en fait le niveau de retracement de notre vague B. Hein. C'est-à-dire que généralement les running ou les flats étendus vont chercher le niveau des 123, 127 et de temps en temps les 113. Donc quand je prends mon Fibo comme ceci, c'est-à-dire que là je l'ai pas encore fait vraiment, j'ai pas fait le travail avant, je le fais en vidéo. Donc là, on voit que bah, du coup, on a pété les 123, 127. Hein, vous voyez, notre zone de retracement théorique de B, c'est ici. Là, on va se loger au milieu. Donc bon, c'est pas très propre. Hein, je vous avoue que c'est pas vraiment des. Après, écoutez, pourquoi pas s'il y a une extension par là-dedans. Ok, mais vraiment c'est pas ce qu'on va privilégier. Mais cependant, si on est là-dedans, parce que vraiment on peut pas savoir ce que le cours nous fait hein, en réalité, on peut pas. Quelles seraient du coup les prochaines zones d'entrée à favoriser? Alors, pour ça, je prends mon Fibo, je prends une extension, je me place comme ceci, et les. Alors attendez, ok, ouais. Et les prochaines zones du coup qu'on va privilégier pour en fait entrer en longue et du coup trouver plus ou moins cette fin d'extension de C. Donc je vais mettre ça en évidence. Ce sont les TP des 61,8% de Fibonacci qui nous feraient un retour du prix aux alentours des 1571 $. Pardon. Et enfin, deuxième tentative que vous pouvez essayer à ce niveau-ci, au 100%. Alors après, c'est à vous de voir. Soit vous entrez là, soit vous entrez là, ou alors si vous splittez un peu votre, comment dire, votre perte acceptable en 2, en 3, en 4, en 5, j'en sais rien, que sais-je, pour ce trade-là. Là, il n'y a pas de souci. Si vous gérez vraiment bien votre risque management, vous pouvez même essayer une entrée à ce niveau-ci, une ici, une ici, et une dernière au 161,8. Bon, là, ça serait vraiment complexe. Il faudrait vraiment choisir. Mais dans ce cas-là, vraiment, celle que moi, je privilégierais, ce serait soit l'entrée au 61,8 ou soit l'entrée au 161,8. Voilà. Après, voilà, si on loupe le train, bah écoutez, c'est pas grave. Ou alors, on commencera à redécompter pour retrouver une prochaine zone d'achat. Et voilà. Mais écoute, donc écoutez, là, je pense qu'en fait, j'aurais à peu près tout dit. Hein. Donc je vais dézoomer un peu pour vraiment être sûr, voir que je n'ai rien oublié.
Parce que ouais, donc voilà, j'ai parlé du plan boule, j'ai parlé du plan qui pouvait être encore potentiellement bear, et là j'ai vu en fait comment se positionner en fait par rapport à notre 2, si elle est finie ou si elle est pas finie. Donc ouais, franchement là j'aurais clairement tout dit. Donc bah écoutez, à voir comment va le cours. Pardon, comment le cours va évoluer. Et puis dans tous les cas, je reviendrai mettre le plan à jour, bah voilà, hein, quand le cours nous aura fait quelque chose. Bon, bah écoutez, j'espère que la vidéo aura été, un quart d'heure ça va. Et puis bah je vous dis à très vite. Ciao.